Ouais, je fais une dernière vidéo. J'ai rien de spécial à vous dire. Non, c'est simplement pour vous dire que dans la vie, il faut savoir profiter des bons moments, que vous soyez seul ou pas. Et les gens qui sont pas capables de vous voir pour votre valeur, pour qui vous êtes et tout ça, qui vous respectent pas et tout ça. Bon, moi, c'est pas pour vous faire un influenceur, hein, je suis pas un influenceur, voilà. Mais c'est juste pour vous dire que les gens, en fait, qui voient pas votre valeur, c'est-à-dire l'ensemble des gens ici, même les gouvernements, voilà, comme ça c'est dit, ben, en fait, ces personnes-là, ok, qu'on appelle des démons, ces personnes-là, ben, vous écartez d'eux et faites comme moi. Regardez, vous voyez là, je suis en train d'observer le paysage, comment il est beau là-bas. Vous ne le voyez pas en fait sur la caméra. Là-bas, il y a des montagnes incroyables, c'est super beau. Puis de l'autre côté, là-bas, bah, il y a la mer. Donc, bah, tout à l'heure, je suis allé un peu à la mer. Et c'est pas parce que justement, bah, en fait, dans la vie, vous pouvez vous retrouver seul ou autre que ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de bons moments à passer ou autre en fait. Voilà. Moi en fait, quand j'y pense, en fait, c'est plutôt cool de rencontrer des fois des bonnes personnes et tout ça, mais les bonnes personnes ne restent pas. Donc en fait, pour finir vite fait, bah, les bons moments, que je les vive avec quelqu'un ou seul, dans tous les cas, c'est pareil. Et je me suis tellement retrouvé seul que, au fait, la solitude me fait plus rien. Avant, ça me faisait mal, maintenant, ça me fait plus rien. Et bah, en fait, j'y gagne de mon temps. En fait. Comme dit SCH, j'y perds pas au change. Bah, exactement. C'est-à-dire, il dit aussi tant qu'il y a l'oseille, rien de désastreux. Bah voilà, bah, c'est ça. Tant qu'il y a de l'oseille, tant qu'en fait on s'adapte, c'est pas forcément si grave que ça en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, c'était pour dire ça. C'est vrai que des fois ça fait un choc quand on passe d'une étape à une autre. C'est vrai, je le reconnais. Je vous le dis, c'est vrai que peut-être vous-même aussi, ça peut ne pas forcément être facile des fois, mais en tout cas, il faut savoir profiter des bons moments et ces moments-là, bah, dites-vous que le temps passe vite et que si vous ne profitez pas de votre vie, bah, le temps passe vite et vous allez vous tuer la santé pour beaucoup de choses qui en valent pas la peine, c'est-à-dire un travail pour des personnes qui s'en battent les couilles, qui brassent des millions ou autres et qui sont juste là pour vous tenir en laisse. Donc moi, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je travaille pas actuellement, parce que je privilégie ma musique qui est bien plus importante, par exemple. Voilà, j'ai bossé pour ça, j'ai essayé de me faire entendre et j'élève la voix pour montrer aux rappeurs que bah, qu'ils fassent pas les malins parce que j'ai pris ma place et que je suis quelqu'un de sérieux, je suis un vrai gars de la rue et que moi il y a personne qui m'effraie dans la rue. Même Caris me fait pas peur. C'est pas parce que Caris il est costaud que je lui mets pas là. Vous avez compris? C'est pas parce qu'il est costaud Caris que ça veut dire que je peux pas lui mettre comme ça. Ok, mais c'était pour le dire en fait. Voilà. Tupac il était pas costaud comme Suge Knight, vous voyez, de Death Row, et pourtant bah, c'était Tupac en fait. Voilà, c'est pour dire ça. Mais moi, je suis pas Tupac, parce que bon, je peux pas faire comme Tupac. Si je fais comme Tupac, je. Bref, du coup, c'était pour vous dire ça. Et non, dans la vie, voilà, faut bien profiter. Tant que vous pouvez profiter des moments parce que ça passe vite. Et c'était le message, je voulais vous le rappeler, parce qu'on vit dans une société où tout va vite et où vous vivez pour de l'image alors que en fait, c'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que la vraie vie, c'est des gens comme moi. Moi, je suis la même personne dans la rue, à travers la rue, comme dans mes vidéos. Voilà, c'est justement pour ça que j'ai des problèmes, un problème avec la justice actuellement. Voilà. Par contre, vous avez beaucoup de personnes qui disent de la merde, des tonnes de personnes sur internet qui mentent, qui font croire ceci, cela pour le buzz, tout ça, ce qu'on appelle des influenceurs. Mais il y a des gens qui s'occupent de leur cas actuellement. C'est pour ça que j'ai repris Booba pour qu'il peaufine son travail avec sa manageuse, là, tout ça, parce que je pense qu'il peut faire quelque chose et que bah, Booba il est contre tout ça. Et il a raison. Donc, bah, c'est une bonne idée. Maintenant, après, c'est à lui de peaufiner ça et voilà. Mais en tout cas, c'était pour vous rappeler ça. Hein. Voilà. Tout passe par vous en fait. Le changement, c'est vous-même en fait, qui le mettez en place dans votre vie, dans, dans votre vie en fait, qui vous écartez des mauvaises personnes, qui sachez justement profiter des moments. Et sur la vie, ça se vit pas seul. Mais bon, quand vous voyez que les gens ils sont pas honnêtes, ok, mais on n'a pas le choix, on doit apprendre à vivre sans eux. Voilà, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, bah, il y a un moment donné, il faut plus être un enfant et puis il faut devenir adulte, les gens. Ok. Voilà. Même si c'est pas facile, en fait. Après que John Rambo, il a fait comment dans Rambo en fait. Il est seul, comme un marginal, il a pas le choix. En fait. Il a même perdu des personnes de son escouade. C'est le seul, soi-disant, rescapé bah, de la guerre et tout ça, de ce qu'il a fait. Mais il faisait partie bref, d'une élite et tout ça militaire, mais il n'a pas eu le choix. Il a dû être fort, malgré tout ce qu'il a vécu. Voilà. Bah, c'est pour dire ça.
ben, dans la vie, quoi que tu vives, t'as pas le choix en fait. Tu dois essayer de trouver des solutions pour surmonter les problèmes. Voilà, même si c'est dur. Il y a des choses très dures, je sais, mais ben, moi, quand j'avais besoin d'aide, des fois, j'ai dû voir un psy ou autre en fait, pour parler de certains problèmes lorsque je trouvais pas d'écoute en fait. Et voir un psy, il n'y a pas de mal à ça, hein. C'est un moment privé, et voilà, tu dis ce que tu as sur le cœur, et puis ça te permet de te libérer de certains poids. Voilà. C'est vrai que des fois on vit des choses dures dans cette vie, il y en a qui subissent des choses dures, et ça peut arriver à n'importe qui d'avoir besoin de voir une personne pour se faire écouter, parce que les gens ne savent pas toujours nous aider, hein. Vous savez, les gens, ils comprennent pas toujours tout ce qu'on vit et tout, ils n'ont pas toujours même le temps, etc. Donc, savoir décider de soi-même, voilà, de changer une habitude et de vouloir changer ses habitudes si elles sont pas bonnes, en allant voir une personne pour en parler, que ce soit un psychologue, que ce soit un sexologue ou qui vous voulez, un tabacologue, je crois, une personne qui traite tout ce qui est dépendance du tabac, des addictions, tout ça. Mais il n'y a pas de honte à ça en fait, hein. Il n'y a pas de honte à ça. C'est pas pour autant que vous allez vous faire interner en fait. Ah, absolument pas. C'est une séance privée. Je vous le dis, j'ai déjà vu des psys moi. Voilà. Même Nekfeu a déjà vu un psy. Il l'a déjà dit. Voilà. Mais voir un psy, ça peut aider tout le monde. Voilà. C'est juste une ou plusieurs rendez-vous et puis après c'est fini en fait. Voilà. Il n'y a rien de grave en ça. Tu es libre en fait de tes actes et de prendre ta santé en main. C'est toi qui décides. Mais si tu décides de continuer dans le mal, ça c'est ton problème. Si tu décides de t'auto-détruire, de faire de la merde, tout ça, ça c'est ton problème. Voilà. Si tu veux pas écouter les grandes personnes dans la vie, tant pis pour toi. Mais les psys ils sont là pour ça. Voilà. On parle pas de psychiatre. Les psychiatres c'est pas les psys. Voilà. Un psychiatre, il va te donner une ordonnance, tout ça, alors qu'un psychologue, il est là pour faire le point sur ta situation personnelle. Il n'y a pas de honte à voir un psy. Voilà. Il n'y a pas de honte, hein. Si vous ne trouvez pas de l'aide pour vous faire écouter, moi je vous dis, ça peut toujours vous aider. Je vous dis. Et j'ai pas honte de dire que j'ai déjà vu un psy dans le passé. Voilà. À l'heure actuelle, ça peut même aider. J'ai déjà vu des hypnothérapeutes aussi, c'est pour le dire. Voilà. Voir un hypnothérapeute, il n'y a pas de mal à ça. Des fois, quand on a vécu un traumatisme ou ce genre de choses, ben, des fois ça peut aider aussi. Voilà. Voilà. Bon, moi, c'était pas pour des traumatismes, c'était pour faire le point sur le passé que j'ai eu. Mais j'ai vu un hypnothérapeute qui était super. Voilà. Quand j'étais sur Chartres et tout, mince, enfin, je voulais mon sac, mais c'était pour dire ça. Juste, il y a plein de choses dans cette vie qui aident, hein. Plein de choses. Que ce soit des gens ou pas forcément même les gens. Des fois, il y a des choses même médicales qui aident, des plantes, tout un tas de choses. On parle pas de trucs de drogue et tout. On parle de plantes pour aider au niveau du corps et tout ça. Tout un tas de choses. Tout un tas de choses. Voilà. Le truc, c'est est-ce que vous voulez vous soigner ou pas? Ça, c'est toujours la question. Que voulez-vous en fait? Est-ce que vous voulez être malade? Du coup, vous préférez rester dans la haine de votre maladie ou est-ce que vous préférez, ben, en fait, vous soigner? Voilà. C'est un choix là. Moi, personnellement, ça fait depuis belle lurette, belle levrette même, parce que je le prends en levrette, que ben, j'ai arrêté d'écouter ce faux de la fouine. Ça fait depuis des années maintenant, depuis que je l'ai su, les choses sur ce qui va arriver en fait. Voilà, le concernant. Puisque c'est la police qui me l'a révélé en France, donc voilà. Voilà. Ça fait depuis un moment en fait que j'ai arrêté de l'écouter et tout. Voilà. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres en fait. Voilà. Et vaut mieux arrêter d'écouter les personnes, il ne faut pas écouter. Voilà. Regardez, vous voyez une personne derrière avec sa voiture, est-ce que je me mets à arrêter ma vidéo? Non. Mais vous, votre problème c'est ça. Vous tombez dans la paranoïa en fait de tout ce que vous voyez sur internet. Sauf que vous oubliez qu'internet c'est pas la vraie vie. Il y a plein de gens qui vous montrent les choses pour faire une propagande en fait. Voilà. Pour vous faire peur ou ce genre de choses. Moi, j'ai pas peur en fait qu'une personne que je connaisse pas derrière avec sa voiture, il garde sa voiture derrière parce que en gros il y a sa voiture, je m'en bats les couilles en fait. Je suis pas en train de filmer sa plaque en fait, je m'en branle. S'il est pas content, il met sa voiture ailleurs en fait. Il y a quoi en fait? Le problème c'est ça, vous avez peur de dire les choses, vous avez peur de ceci, cela, bah, avec la peur vous n'allez pas aller pas aller loin, je vous le dis. Voilà. La peur ça se franchit, ok? Même Michael Scofield il vous l'a dit dans Prison Break. Même si vous écoutez personne, écoutez, continuez d'aller dans le mur. Ok? En attendant, moi j'avance, j'ai pas besoin de vous, absolument pas, ni des gouvernements. Voilà. C'est plutôt vous qui avez besoin d'aide. Et sérieusement. Quand je vois même Trump qui dit qu'il va s'en prendre à la Russie, puis après, soi-disant, je vois des infos pour dire qu'il fait
affaire avec la Russie et il va aller voir un psy lui aussi. Il a un sacré problème, toi. Un vrai problème psychologique. Moi, je vous le dis. Un peu comme Macron, en fait. Hein. C'est pour vous le dire. Qui sont les malades hein. Allez. Sur ce, je vous laisse. Arrêtez de faire les malins, parce que vous ne l'êtes pas.